Mois de mai, mois de Marie, mois des fleurs, mois des mamans. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télé Alta Grace, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Le saviez-vous? C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et oui, nous allons parler du mois de mai, mois de Marie. Restez branchés, nous prenons une courte pause, on vous revient après. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Alta Grace. Chers super branchés de la RTA, vous vous rappelez au début du mois de mars, nous avons consacré un numéro à ce 10 mois et nous avons parlé notamment de la Sainte Famille de Nazareth parce que ce numéro était centré sur les figures de Joseph, Marie et Jésus. Sur toute l'année, à côté des mois de février et avril qui n'ont pas de consécration propre et novembre qui est dédié aux âmes du purgatoire, tous les autres mois sont consacrés à une personne de la Sainte Famille, soit à Jésus, à Marie ou à Joseph. À rappeler que pour Joseph, il s'agit uniquement du mois de mars. Alors, les mois restants sont dédiés à Jésus et à Marie. Voyons-les ensemble. Janvier, mois du Saint-Nom de Jésus, dont la fête est célébrée le 3 janvier. Mai, mois de Marie. Juin, mois du Sacré-Cœur de Jésus, juillet, mois du précieux sang de Jésus. Août, mois du cœur immaculé de Marie. Cette mémoire est célébrée le 22 août. Septembre, mois de Notre-Dame des Douleurs. Octobre, mois du Rosaire. Le 7 octobre est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Décembre, mois de l'Immaculée Conception et cette solennité a eu lieu le 8 décembre. Ainsi, vous avez compris notre sujet pour ce début du mois de mai. C'est le mois de Marie. Il s'agit du premier mois à avoir fait l'objet d'une telle dédicace. Nous allons donc parcourir ensemble cette dévotion et cette consécration pour scruter en profondeur ce qu'il en est. D'où vient cette tradition et comment elle est célébrée. Offrons une prière à la Vierge. Offrons un cierge à la Vierge. Offrons une fleur à la Vierge. Offrons surtout notre vie. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, tout d'abord, nous observons dans la liturgie que le mois de mai s'ouvre avec une mémoire de Saint Joseph. Saint Joseph, artisan ou travailleur. Nous célébrons cette mémoire le 1er mai, qui est en même temps Journée mondiale du travailleur ou Fête du travail. En Haïti, nous la célébrons sous la dénomination de Fête du travail ou de l'agriculture. Nous disions que le mois de mai s'ouvre avec une mémoire de Saint Joseph et il se ferme avec une fête mariale, la Visitation, fête de la visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. En outre, une fête du Seigneur, l'Ascension, est toujours célébrée au cœur de ce mois. Ainsi, tout le mois est bien encadré par ces figures de la Sainte Famille. Initiée dès le Moyen-Âge, la dévotion mariale au mois de mai est observée aujourd'hui par l'Église catholique et l'Église anglicane. À travers les siècles, elle a toujours reçu le soutien des papes qui l'ont encouragée et celui de théologiens, de religieux, particulièrement dominicains et jésuites qui l'ont promu. Partant de l'Italie, cette dévotion se développe de plus en plus pour s'étendre assez rapidement au monde entier à la mesure de la ferveur de toujours des fidèles pour la dévotion mariale. Les papes sont nombreux à en parler. Voyons ce qu'écrivit le pape Léon XIII dans une de ses lettres encycliques à propos de ce mois. Le mois de mai a été choisi avec une sagesse particulière pour honorer la très sainte Vierge, car la nature elle-même semble convier à une élévation des âmes vers Marie. Le pape
Jean-Paul II, de son côté, a dit ceci. Le mois de mai nous encourage à penser à Marie et à en parler d'une façon particulière. C'est en effet son mois. Le temps de l'année liturgique et ce mois de mai nous invite à ouvrir nos cœurs à Marie d'une façon toute spéciale. De nos jours, même si le mois de Marie n'est pas observé partout au mois de mai, par exemple au Chili, c'est du 8 novembre au 8 décembre. Il reste une pratique connue, reconnue et observée largement dans les milieux chrétiens. En cette occasion, les fidèles prient davantage le chapelet, font le rosaire en famille ou dans des groupes de prière. Ils organisent des pèlerinages dans les sanctuaires mariaux, des messes sont célébrées en l'honneur de la Vierge. Enfin, des autels mariaux sont ornés de fleurs, soit dans les églises ou dans les maisons familles. Il y a aussi la pratique de préparer des espaces cultivés ou fleuris, dit jardin de Marie. À rappeler que ce n'est pas juste une coïncidence. Si le mois de mai est dit aussi mois des fleurs, les mêmes motivations ont conduit à toutes ces appellations. Nous le savons, les nombreuses dévotions mariales nous font attribuer de nombreux noms à Marie. Certains de ces noms évoquent en effet la comparaison que nous faisons entre sa beauté, sa tendresse, sa délicatesse et celle des fleurs et du printemps. Nous évoquons Marie notamment sur les vocables de rose mystique, lys immaculée, vierge fleurie. Nous avons l'habitude d'entendre ces vocables dans la litanie de la Vierge Marie. Ceci parce que la Bible utilise aussi ce langage sur lequel on peut discerner l'image de Marie, le lys des champs, la fleur des vallées, la rose des jardins de Jéricho. C'est Bernard de Clairvaux, qui a tant célébré les vertus et les grâces de Marie, eut à dire: « Ô Marie, vous êtes ce beau jardin où Dieu a mis toutes les fleurs qui ornent son église. » Chers amis, vous êtes habitués au vocable qui mène en évidence les 7 douleurs de Marie, mémoire que nous célébrons le 15 septembre. Mais savez-vous qu'on parle aussi des 7 joies de Marie? Une tradition nous fait célébrer ces 7 joies au cours des 7 premiers jours du mois de mai. Quelles sont ces joies? L'Annonciation, la Visitation, la Nativité de Jésus, l'adoration des mages, le recouvrement de Jésus au temple, la résurrection de Jésus, l'Assomption et le couronnement de Marie. Certaines traditions vont jusqu'à parler de 15 joies de Marie et incluent d'autres événements comme l'Ascension de Jésus, la Pentecôte, etc. Chers fidèles auditeurs et auditrices, que faut-il faire alors pour marquer ce mois? C'est un moment de l'année où nous pouvons manifester d'une manière plus vive et plus intense notre attachement à la Vierge Marie. C'est d'ailleurs le sens premier du mot dévotion. Témoignons notre amour envers notre mère chérie qui nous a donné le Sauveur. Mettons-nous sous sa protection et demandons-lui les grâces incessantes de son intercession et de son secours infaillible. Marie vient toujours à notre secours. Elle est Notre-Dame du perpétuel secours parce qu'elle est mère très aimante. Elle est mère de miséricorde. Nous revenons à ces conseils pratico-pratiques pour le mois de mai. Faites le chapelet, priez le rosaire, seul ou en groupe, la façon qui vous convient le mieux, dans la mesure du possible en famille. Associez-vous à nous sur la RTA pour vivre ce mois de Marie tous les jours, à travers nos diverses célébrations et nos différents moments de prière. Autre proposition pour le mois de Marie, il est louable d'avoir en tout temps un espace dans la maison familiale dédié à la prière, au recueillement et à la méditation de la parole de Dieu. Même si ce n'est pas grand, ça peut être un petit espace où il y a une petite table sur laquelle sont placés un siège, une Bible, un chapelet, une image de Jésus, d'un saint. Par conséquent, si vous avez déjà cet autel habituellement rangé à la maison, vous pouvez l'aménager en autel marial au cours du mois de mai. Si vous ne l'aviez pas, c'est le moment de commencer. Préparez un coin marial, un autel marial, orné de fleurs. Une autre proposition pour votre croissance humaine, chrétienne et spirituelle, c'est de préparer certaines vertus de la Vierge en les écrivant sur les bouts de papier. Et comme le veut une autre tradition, de tirer au sort tous les soirs
une vertu de Marie à mettre en pratique le jour suivant. Cela nous donnera l'occasion de méditer ces qualités de Marie, de les demander dans nos prières et de les promouvoir autour de nous, spécialement dans nos familles. Enfin, nous ne pouvons pas ne pas mentionner la fête des mères au cours du mois de Marie. Dans la grande majorité des pays, elle est célébrée soit le deuxième ou le dernier dimanche de mai. Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, mère de l'Église, mère des hommes. Elle incarne toutes les formes de maternité biologique, spirituelle, sacramentelle, mystique. C'est un moment pour nous de célébrer aussi la maternité universelle de Marie. Quelques fêtes mariales que nous célébrons au cours du mois de mai. 13 mai, Notre-Dame de Fatima. 24 mai, Notre-Dame Auxiliatrice. 31 mai, la Visitation. Terminons notre émission d'aujourd'hui avec une prière de Saint Bernard de Clairvaux qui est mise aussi en chanson et dont vous admirez assez souvent la profondeur et la beauté. Qui que tu sois, lorsque les tentations se lèvent en tempête, lorsque les épreuves te brisent, regarde l'étoile, invoque Marie. Si l'orgueil, l'ambition, l'envie menacent de te submerger de leur flot, si la colère, l'avarice, la luxure ébranlent le frêle esquif de ton âme, si confondu et effrayé de l'énormité des crimes qui changent ta conscience, tu te sens prêt de sombrer dans le désespoir, regarde l'étoile, invoque Marie. Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute, regarde l'étoile, invoque Marie. Que jamais son nom ne s'éloigne de tes lèvres, ni de ton cœur.